Moi, je suis une énorme connasse, d'accord? Toi, t'es autodiag? Je suis autodiag, mais pas que autodiag, hein. Les gens me le disent. T'es vraiment une connasse, quoi. Quelle heure est-il? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart en bas. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intello relax. Allez. Oh, waouh. Bonjour. Salut les girls, salut les guys. Bonjour et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui durait 4 quarts d'heure. Je suis Louise Petrouchka et aujourd'hui j'anime cet épisode et je suis en compagnie des meilleures personnes d'internet comme d'habitude, Camille Lorente. Ouais, Camille Lorente, votre humoriste préférée. J'essaie de changer de voix parce que tout le monde nous confond avec Camille. Donc si je parle comme ça, Moi, je veux parler comme ça. Et donc, la personne qui fait des petites voix, car c'est son métier, c'est Alix Martineau. C'est moi. Bonjour tout le monde. Insupportable, simplement insupportable. Et aujourd'hui, nous sommes avec la formidable Lisa Margot Aubry. Olé Lisa Margot. Ah, tu veux Lisa. faire le forain? Ah, alors c'est pas sur demande. Ah, pardon. Faut que ça vienne de là. Ça Ouais. vient du fond des tripes. Ouais, et du cœur surtout. Mm. du cœur. Ouais. Je comprends. Lisa Margot, tu as un podcast Tout à fait. qui s'appelle De l'amour et du seum, Oui. où vous décryptez avec ta co-animatrice Elsa Bernard. Vous décryptez, oui, vous De décryptez. manière scientifique. Scientifique. Puisque très- tu es C'est vrai. Parce que Vous je avez suis quand même des docteur. chiffres. Moi, je suis toujours choquée Oui, de deux. votre podcast. Ouais. C'est vrai. Il y en a c'est vrai, parfois. des chiffres. Oui. Parfois. Il y a des analyses très pertinentes de la société dans laquelle on vit, et notamment de l'amour. L'amour. Et en général, vous décryptez un peu des comment on appelle ça, Des lieux expressions, communs, voilà, des adages. des Tout à fait. adages qui entourent l'amour. Exactement. Et vous avez reçu l'intégralité des personnes de ce podcast. Oui, évidemment. Voilà. Bah, Donc, on l'a créé pour ça. Pour vous accueillir. Donc, Donc on est ravis de te recevoir Mais à c'est moi nouveau. qui C'est la deuxième fois que Oui, tu viens c'est ici. vrai. Deuxième ou troisième? Deuxième, je crois. Deuxième, hein. je pense. Ouais. Donc on est très content de te recevoir à nouveau. Si jamais c'est la première fois que vous écoutez 4 quarts d'heure, c'est un podcast très simple et fluide. On raconte nos ups et nos downs. On commence toujours par un down afin de finir sur un up pour vous laisser dans la bonne humeur. Et aujourd'hui, qui va commencer par nous casser le moral? Oh, waouh. C'est moi. Ouais, c'est toi, Alice. Allez. je crois bien. Moi, j'ai juste une petite remarque à faire, c'est qu'on ne s'est pas coordonné pour savoir dans quelle saison on tournait ce podcast, parce que vraiment, vous êtes toutes en plein été, et moi, je suis au milieu de l'hiver, apparemment. J'ai vraiment manches longues, col roulé, vous êtes toutes en petites Oui, mais tenues t'as- très sexy. T'as les jambes nues. Ouais, presque. Mais non, j'ai un collant avec des chaussettes par-dessus. genre. Mais il fait bon dans le studio. Mais Ah, oui, ouais, mais bien, je sais ouais. pas, moi, je me suis dit, voilà, c'est fin octobre, voilà, il faut commencer à s'habiller un peu en hiver, On est mais c'est fin pas grave, c'est pas Ah grave, oui, c'est on pas est grave. fin octobre, pardon. Mais oui, on est fin octobre. Je sais pas pourquoi, je croyais qu'on était genre en août, mais... Ah, ouais. Non, mais voilà, c'est juste pour dire que nous sommes aussi sur YouTube, donc si vous voulez voir nos outfits, N'hésitez pas. Si j'avais su, j'aurais mis ma robe à paillettes. bah voilà, tu vois. Oh, donc, j'ai encore voilà. loupé le coche, déjà, mise. Moi, j'ai une très jolie robe, mais ma foi, trop chaude pour ce Mais qui se passe aujourd'hui. La question c'est, as-tu trop chaud? Non, je suis parfaitement Bah alors. voilà, à mon alors. aise. Est-ce que c'est ton down? C'est mon down. Non, je J'ai chaud. rigole. Mon down, c'est cette petite chronique qu'on a décidé de perpétuer à travers le temps. C'est suis-je une connasse? Ah oui! Ouais. J'adore Alors, ce débat. c'est donc une question que je vais vous poser, mais je vais vous exposer d'abord tout le contexte parce qu'il est extrêmement long. Et on devra dire si t'es une connasse ou pas. Voilà, vous devrez dire connasse, pas connasse. Ok. Et donc, comme vous le savez, je suis très en colère de manière quotidienne contre les vélos. Les hommes à vélo. Et les hommes à vélo, c'est les pires, tout simplement. C'est drôle. Qui a dit quoi? Toi, t'as Tout le dit monde a hommes, dit homme, et sauf et moi, j'ai dit vélo. Ah, c'est drôle. Non, contre les vélos, tout simplement. Je ne suis plus misandre, car comme vous le savez, depuis la semaine dernière, j'ai commencé à regarder Les Traîtres et ça m'a tout simplement réconcilié avec la jante masculine. Non, je rigole. Non, mais ce que je regardais aussi, alors ce que j'ai oublié de dire, parce que j'ai dit, ouais, je regardais Love is Blind et tout, ça m'a empêché de croire en l'humanité et notamment aux hommes. Mais il y avait un autre truc que j'avais oublié de dire que je regardais qui, en effet, peut rendre toute personne misandre. C'est que je regardais des documentaires, tu dois connaître Camille, American Murders. C'est où tu regardes ça? Sur Netflix. Ok. Et alors, c'est des histoires de meurtres et c'est souvent, les deux que j'ai regardés, c'est des histoires de mecs qui butent choquée. leurs femmes enceintes Ah, et leurs là là. enfants.
Ah, mais Ah, c'est on t'a dit Lacey c'était Peterson. Ouais. Non Lacey, ouais, ça me dit un truc, Lacey, ouais. Et un autre qui les met Celle dans qui des est- bidons, là. Ouais, dans Ouais. des citernes. Ah, c'est horrible. cette histoire. Enfin, je la connais, Ah. cette histoire. Donc, si tu veux, moi, je partais de Love is Blind et je me suis dit, ouais, j'en ai trop marre de regarder des trucs de dating et tout. Je vais machin. regarder plutôt des féminicides. Mais je savais pas que c'était des féminicides. Moi, je pensais que juste que c'était genre Est-ce que des meurtres, voilà. on peut parler du fait que, genre, dans Chronique criminelle, il ne dit jamais le mot féminicide alors que c'est 100% du temps Ah. des féminicides. Bah ouais, mais. Ils Bah, disent que c'est un homme jaloux qui a tué sa femme Aïe, aïe, là aïe, là. aïe, tout aïe. le temps. Les 180 000 épisodes. C'est quoi C'est Chronique infernal. criminelle, c'est un podcast? C'est Jacques Pradel, ouais, c'est sur. Ah oui, c'est comme tous les trucs qu'on aime bien, quoi. Où il y a des morts et tout. J'essaie d'arrêter là, je me fais une petite Oui, pause des faut true faire des crime pauses. perso. Ah ouais, ouais. Bah, tu fais bien. Moi, c'est vraiment comme ça que je me suis mise au traître. Et ma vie a changé. Bon, Alors, plein bref, de suis-je choses, une ouais. connasse? Donc, je Oui. déteste les Vélos et les hommes. Et les Et je rigole, les hommes. Non. Et donc, je déteste les vélos et j'arrête pas, tu sais, d'être vraiment agacée par les gens qui ne respectent pas le code de la route. Et genre, ça m'énerve. Tu vois, il y a un code. Je suis là, passez-le. Et ensuite, roulez. C'est quand même dans ce sens-là que ça se passe. Et pas dans l'autre sens. Genre, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas le code, parce que je n'ai pas de permis, je n'ai pas le code. Je suis parisien de base. Je prends un vélo et je roule sur tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai. C'est comme ça qu'arrivent les accidents. Voilà. Donc, on essaie de faire un peu de prévention routière dans Dont ce podcast. Sont vraiment, majoritairement responsables les hommes aussi. Hein. Ouais. Et voilà Il y a des chiffres. et hein. Tu sais, dans Oui, ce c'est dans le livre là. le coup de la virilité Ouais. Oui. de Lucie Pétavin qu'on embrasse. Et je sais plus, bah, malheureusement, j'ai pas les chiffres, mais les accidents Mais elle mortels les sur a. la route, c'est 90% des hommes. Quoi. Et oui. Quand même. Aïe, aïe, aïe. Pas rien. Donc voilà, vous savez tout ça de moi, que je suis quand même quelqu'un de très à cheval aussi sur la propreté de mon quartier, par exemple. Quand je vois des mouchoirs par terre ou l'autre Est-ce jour, que j'ai ton vu... down, c'est juste de répéter tous tes autres downs. Best of des meilleurs down d'Alix. Les mouchoirs par terre, le caca décamé et les vélos. Je parle que de ça en fait. Mais bon, bref, l'autre jour, j'ai vu que quelqu'un avait vidé son cendrier au pied d'un arbre et j'étais là. Oh. Et en fait, je pouvais pas m'empêcher de me dire mais putain! Sauf que je le disais pas. Sauf que je le disais pas dans ma tête, je le disais dans la vraie vie. C'est pour ça que j'ai l'air folle Peut-être c'est maintenant. à force de regarder des personnes âgées dans les traites que tu en deviens une. En vrai, moi aussi, je peux être Christine Bravo un jour. Je sais qu'elle est problématique. Je vais pas. Voilà. Mais habiter en Corse et avoir une vie semblable à Christine Bravo qui a l'air bien dans ses pompes. Moi, ça Franchement, me moi, je dérangerait signe. pas. Hein, ouais. D'être Ouais. Christine Bravo. Ouais. Ouais, moi non plus, ça me T'aimes bien tes dérangerait lunettes en plus. pas. Ouais. Et elle en a de différents coloris. De ouf. Voilà. T'aurais des entrées avec Nico Saliagas. Bah alors, Alors là, excellent, tu vois. Académie. Non, mais enfin, bon, voilà. Donc vous savez ça de moi. Donc je suis un peu à cheval sur Le respect, le finalement. respect, Bah les oui. codes. L'autre jour, je vais en balade avec mon chien. Il y a un parc non loin de chez moi, quand même 30 minutes à pied, donc je me déplace. Voilà. Mais c'est un parc, j'y vais à 11h le vendredi, il n'y a personne, d'accord à part 3 autres chiens et une meuf avec son gamin, tu vois. Et dans ce parc, c'est une sorte de butte Chaumont du 9-3, tu vois. Ça monte, c'est sympa, il y a de l'herbe, voilà, et t'as vue sur le 9-3 tout en haut. Et donc, je lâche mon chien. Et je lâche mon chien avec sa longe, d'accord? Parce que comme ça, je peux le rattraper plus facilement s'il y a un autre chien en face et tout. Sauf que là, il voit un chien en face. Et il court, tu vois. Avec sa longe qui fait... Et là, derrière moi, j'avais une vieille dame qui me dit c'est très dangereux ce que vous faites. Et je dis pourquoi c'est très dangereux ce que je fais? Et elle me dit Ah, tu rentres dans le dialogue. non, mais parce que en fait, j'étais vraiment, je pensais que je faisais un truc très dangereux, tu vois. J'étais là, qu'est-ce que je fais de très dangereux? Parce que, donc, ce que t'as fait, c'est que, en tout cas, t'as pas eu le temps d'attraper la longe. Non, c'est je l'ai lâché. Ah, tu l'as Mais lâché. lui, il s'est barré, tu vois. Ah oui, il est, d'accord. il est parti voir le chien devant, et en fait, le chemin fait un peu des virounes, et du coup, je le voyais plus trop. Bon, bref. Des virages, J'ai quoi. entendu que c'était des petits virages. Bah, non, mais je crois. J'étais pas sûre sur Non, mais vous avez pas réagi du tout, du coup j'étais là, je suis la seule à m'adapte pas très connaître bien. ce mot. Ouais. Non, mais je crois que c'est on dit ça en Vendée, c'est ça viroune. Ça veut dire ça, D'accord. ça, Ah, ça fait d'accord, des ça virages. tourne loin. Ok. Dans la montagne, ça viroune, par exemple. Et donc, voilà, et je vois plus trop, et il s'est barré, et la dame me dit, c'est très dangereux ce que vous faites. Et je dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, bah parce que vous laissez la longe avec, et donc il peut s'enrouler autour de gens et les faire tomber.
Et je dis, mais vous en faites pas. Enfin, je le regarde, c'est juste que ça me permet de le rattraper plus vite, en fait, justement, pour que ce soit pas dangereux. Et elle me dit, non, mais c'est interdit de lâcher les chiens ici. Et j'ai dit, oui. Et voilà, c'était... Mais il n'était pas vraiment C'était la lâché fin. du coup si tu le tenais. Mais non, je le tenais pas. Non, elle avait lâché lâché la sa longe. longe. Mais pourquoi tu mets la Pourquoi longe on si dit tu la longe tiens pas? C'est quoi une longe? C'est juste une très longue laisse? Oui. Ok. Si je mets la longe parce que je la tiens pas, c'est parce que mon chien, quand je lui dis de revenir, et que parfois il le fait pas, je peux appuyer par terre sur la longe. Mais donc il faut bien que tu la tiennes. Enfin, faut Mais qu'elle non, soit je peux- près de toi le bout. S'il Ah bah part oui, très non, loin, s'il et part qu'il très emmène loin. le bout. Mais en fait, ça sert à notamment mon chien et peut être un peu réactif face aux autres chiens. Donc quand je le tiens pas et qu'il est à côté de moi et que voilà, on se balade et qu'il y a un autre chien en face, si je veux lui apprendre à par exemple ne pas y aller, je peux pas lui dire non, on n'y va pas et il est lâché, il y va, tu vois. Il faut que je lui dise non, on n'y va pas et j'appuie sur la longe et comme ça il y va pas, tu vois. Ok. Donc voilà, mais ça lui permet d'être plus en liberté, de sentir ses odeurs, enfin voilà, de vivre sa vie de chien parce qu'un chien, pauvre chien, ils ne sont pas Bienvenue à Paris. bienvenus c'est à environ. Paris. Ils ne sont pas venus. En vrai, ils sont pas bienvenus dans plein d'endroits en France, alors qu'on est un des pays les plus qui avons le plus de chiens à la maison. C'est plus canon. Et donc, non, mais c'est vrai, et c'est assez chiant parce que je me dis pauvre bête. Donc moi, j'emmène toujours mon chien pour qu'il court un maximum. Oui, mais en fait, t'es en train d'oublier le fond du truc. C'est que t'as pas respecté la règle. Attendez. Voilà, moi j'attends la suite là. Avant de Attendez. réagir. C'est ça le fond du truc. Elle a pas respecté la règle. Elle se met Suis-je une connasse? Mais oui, j'ai pas respecté la règle. Et après, la Tu dame. connaissais la règle? Oui, je sais, ouais. Ok. Oui, je sais très bien. Bah, en fait, si je ne lâche pas mon chien dans ces parcs-là, je ne lâche jamais mon chien. Ou alors, il faut que j'aille à Vincennes, ce qui me met 1 heure. Et je n'ai pas tous les jours le temps. Et or, un chien a besoin de courir, tu vois. Et de renifler et d'être un peu libre de ses mouvements. Tu peux pas Oui, avoir un mais- chien en laisse-laisse. Tant que tu tiens la longe, c'est bon. Ah bah oui. Voilà. Mais là, si tu veux, il voulait aller voir son copain, j'ai lâché, Ok, il ok. fait sa live, tu vois. Et bref, du coup, et en fait, je commence à plus le voir, tu sais, à l'intérieur, si ça m'était arrivé et qu'elle était pas là, j'aurais un peu couru, tu sais, pour dire Taco, reviens. Et là, je voulais pas perdre la face, elle était là, tu vois. Je sais exactement ce que je fais. Oui, c'est ça, j'étais là, je fais très attention, madame. Et là, elle me pose la main sur l'épaule. Elle me dit, oui, bon, bah, ça va, ma grande. J'ai dit, Attends. Refais Oh, la mais elle discussion. était sortie pour s'embrouiller, elle. elle était là, non, mais c'est très dangereux ce que vous faites et tout machin. Et donc, j'étais là, non, vous inquiétez pas, je fais attention. Et là, elle me dit, c'est tellement agaçant. Ah là là, ma grande. Comme ça, à me taper sur la... Et j'ai fait, excusez-moi, pas la peine de m'appeler ma grande. Elle me dit, oui, enfin, j'ai 75 ans. Et j'étais là, et moi, j'en ai 30. Elle me dit, oui, bon, bah, madame ou mademoiselle. Je fais, oui, c'est déjà mieux, merci. Et Je suis pas ta petite en fait. non, mais vraiment, elle me Mais prenait c'est pour pas- sa petite. Il y a trop d'infos là. Ouais. Et donc, désolée. Faut Déjà, choisir on a un mis camp 15 à la minutes fin à ou pas savoir si j'avais lâché la longe ou pas. Mais et donc là, je vois plus mon chien et tout, et je commence à marcher vite, mais elle marche vite derrière moi, donc elle reste et elle commence à grommeler, tu vois, et à dire genre non, c'est pas possible, genre, comme moi je fais. Contre les gens qui salissent ma rue, tu vois. Et à chaque fois que je vois un truc, je suis là, les gens, ils laissent tout par terre. C'est tellement odieux. Passe ma vie à parler toute seule. Ouais, c'est ça. Et donc là, elle commence à le faire derrière moi. Et là, mais grâce à Dieu, grâce à Taco, merci. Elle est tombée. Non. Non. Et à la fin, je rigole, je rigole. Non, et c'est que là, j'arrive un peu au bout du chemin dans lequel j'avais un peu perdu, et je fais Taco. Il revient aux premières lettres. Waouh. Et il se met à côté de moi. Je regardais la dame comme ça. Et j'ai pris un autre chemin. Voilà. Bien joué, Alix. Oui. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte à ce moment-là que moi, je faisais vraiment la guerre à ceux qui respectaient pas les règles et que moi, je les avais pas respectées. Mais la raison pour laquelle je fais la guerre à ceux qui respectent pas les règles, c'est que je trouve qu'ils mettent ma vie en danger et celle des autres, notamment les vélos. Ils mettent vraiment la vie des autres en danger. Alors que toi, tu mets juste leur sandwich en danger. Si Taco passe à côté. Non, mais en fait, je me suis dit, non, je suis pas vraiment une connasse parce que personne n'est en danger. Et en même temps, à ce moment-là, quand j'essayais de garder la face, je voyais plus mon chien. Donc, qui me dit qu'il n'est pas en train de faire n'importe quoi, tu vois. Donc, dites-le moi. Suis-je une connasse? J'irai Ben- pas jusque-là, mais.
Non, moi non, je trouve pas. Bah, moi Je pense pas qu'on devrait interdire aux chiens de courir dans les parcs, tu vois. Oui, mais ça, c'est autre chose. Tu Oui, vois. mais je le pense problème, c'est c'est ça. voilà. C'est que le problème, c'est Il y a parfois les certains règles. chiens. C'est que Mais c'est les vrai règles s'appliquent parce qu'il y a une fois un chien qui a mordu quelqu'un. Eh oui, et eh du oui. coup, Mais ils c'est ont vrai qu'il y a dit- des règles qui rendent fou. Quand tu fumes une clope sur le quai du train. Mais on s'est pris une amende avec Mais ta je sœur sais, l'autre c'est fois. pas pour rien que j'en parle. Parce que j'y pense encore alors que j'étais même pas là. J'ai même pas pris d'amende. Je te jure, c'était horrible. C'est injuste. T'es tout au bout du quai, il y a personne, tu déranges personne. Tu Non, fumes ta non, clope. alors, bon, pour Moi, notre- ça m'est déjà arrivé. J'ai pas pris d'amende, du merci, mais on m'a fait la réflexion. J'étais toute seule sur le quai. Et en plus, après tu sais, la Ouais, gare ouais, s'est fermée. ouais. J'étais plus loin. Pourquoi C'est dehors, en qu'est- vrai. Quoi Qu'est-ce que c'est Pourquoi Et l'autre fois, avec Anissa Omri, donc, qui est la sœur de Lisa Margot, qu'on a aussi reçue dans ce podcast, puisque tu es une des sœurs Omri. Tout à fait. On descend du train à Saint-Lazare. Et là, j'avoue, le quai, il était blindé. Et en fait, je crois, au départ, j'ai pas eu le temps de finir la mienne. Donc, j'ai fait un vieux ratch, un steak, on dit dans certaines régions, pour que vous compreniez. Bref, j'éteins la Tu clope. dis quoi, toi? Un ratch. Un rat? Je mets la moitié dans le paquet. Ah. Et donc, à l'arrivée, je dis, attends, je trouve fumer cette clope que j'avais commencé. Donc, j'allume mon vieux ratch. Anissa, elle se fait une vieille roulée. Et on est là, on fume notre clope. Mais il y a plein de gens qui descendent du train. Pour le coup, il y a plein de monde. ok. Et le gars, mais il était tellement heureux de nous mettre cette amende. Ah Et ouais. nous, on était tellement en colère, en plus, pour une demi-cigarette dégueulasse, tu vois. Et après, on s'écrivait par texto, putain, c'est scandaleux et tout. Je dis, oui, mais Anissa, Oui, il faut qu'on accepte que nous nous sommes fait punir pour une faute que nous avons commise. Tu vois. Elle me l'avait lu ce message, elle avait trop rigolé. Mais- C'est combien l'amende quand tu. Eh ben, c'était le jour de mon anniversaire en plus, donc on a essayé Aïe, de aïe. négocier un petit tarif. Normalement, c'est presque 70 €. Et il nous a Wow. dit, je vous mets le tarif. Ah, c'est votre anniversaire. Bon, ben, je vous mets le tarif. On est chez Sephora, ça vous fait 15 points en plus. Tarif cigarette électronique, c'était 35. Ah. Mais 35 par tête. Hein. Ah ouais. En plus, on venait de se dire qu'on avait trop dépensé pendant ce week-end, qu'on n'avait plus d'argent et tout. On descend du train, bam, allez, 70 € Ouais, qui ouais, disparaissent. Ouais, ouais. On fumait, littéralement. Mais ouais, c'est terrible ce truc avec les règles. Alors, c'est là où je me dis, moi, le jour où on respecte pas les règles, on respecte les règles par pur souci de c'est les règles. Je trouve ça aberrant. Mais c'est vrai que quand les règles Ça, c'est très servent, français, je pense. En fait, les Français, je trouve, on adore dire ok, il y a cette règle, mais elle est nulle, tu vois. Moi, j'ai pas prévu de la respecter, en tout cas. non, mais tu vois, quand elle dérange personne, en fait, je suis là. Bon, est-ce En que fait, j'arrive vraiment pas à savoir à quel point c'est dangereux un chien dans un. J'arrive pas. Bah, à me je projeter. En vrai, taco, là, ça va, mais un tacos, autre chien, ouais. genre si c'est un malinois. Oui, c'est pour ça Oui, qu'ils mais- interdisent tous les chiens en fait. C'est que c'est ça, ça. peut être un Et pit enfin, ou- si tu veux, là, c'est surtout le truc qui était dangereux, c'est que je le voyais plus. Ouais. Parce que quand je le vois et tout, je sais très bien comment il agit et tout, je le connais par cœur. Mais s'il est parti, que il attrape un bâton, que je l'ai pas vu, qu'il y a un gamin qui arrive, qui essaie de lui Ouais. prendre Et son oui, bâton, il le ouais, fauche. bah Ou il voilà, passe à ou il le côté avec fauche, le oui, grand bâton. Et tu vois, en effet, c'était dangereux, tu vois. Mais vaut mieux que ce soit une mamie qui t'ait dit ma grande que tu te prennes une amende. T'imagines, t'aurais Ouais. pris une amende parce que tu Mhm. peux avoir des amendes pour ça aussi. Hein. Pour Ouais. tout de toute façon, pour tout. Ouais. Et Ouais. tout se recoupe parce que le week-end dont on revenait avec Anissa, on était au bord de la mer et sur cette plage, pas le droit de lâcher ton chien non plus. Même pas le droit d'emmener le chien, en fait. Mais ouais. Plage interdite aux chiens. Bah là, stop. Ouais, On les est au plages, mois c'est d'octobre, chaud. tu vois. Ouais. Les chiens, ils ont besoin de courir au Mais bord c'est de la ça, plage. puis enfin, Bah, c'est que- fait pour ça, avoir un chien, c'est se déplacer dans la nature. En fait, je trouve ça fou qu'on ait interdit à des bêtes dont c'est le droit d'être sur Terre. Et non, mais c'est vrai, c'est fou quand même. Alors qu'on n'interdit pas les putains de mecs qui mettent leurs clopes par terre dans les arbres, leurs cendriers, Alors, tu vois. techniquement, si. C'est interdit, Oui. mais il n'y a pas des panneaux énormes. Tu vois, c'est genre, moi, mon chien, il y a des panneaux partout interdits aux chiens dans le parc où je vais le promener tous les jours avec toute la meute de chiens. Il y a marqué interdit aux chiens en gros. Bon, bah, on y va parce qu'en fait, c'est le seul endroit où on peut le faire. Hmm. On est en train de négocier avec la mairie pour avoir. Mais Un parc à bon, chiens, genre. Je bah, pense on que en a t'es un, pas mais une il est connasse. nul, Ouais, tu il est vois. tout petit, En fait, il est tout petit. Je suis là, mais vous connaissez pas les chiens, c'est infernal. Et c'est dommage pour ces pauvres bêtes, ça me fait de la peine. Mais ça, c'est Je bien en vrai comprends. par contre. Voilà. Donc, en vrai, je suis peut-être une connasse, mais moi, je suis prête à me sacrifier et à sacrifier mon argent pour que mon chien ait la liberté qu'il doit Bravo. avoir. Voilà. C'est magnifique. Bravo, magnifique. Quel bel engagement. Moi, présidente. Voilà. Non, mais après, parfois, il y a, comment ça s'appelle, quand tu respectes pas vraiment les règles. Ah oui, c'est la désobéissance civile. désobéissance civile, voilà. Mais il y a des règles qui sont un peu trop bêtes. Et Voilà. on a le droit de les enfreindre. Enfin, on n'a pas le droit, mais on peut les Mais enfreindre. c'est toléré parfois. Il y a par, des trucs. voilà. Bah comme ça fait il y a pas longtemps que la loi sur les femmes qui n'ont pas le droit de porter de pantalon a été abolie. Oui. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Personne n'aurait respecté ça. C'est toléré. ouais. C'était toléré, effectivement. Ouais. Laissez-moi lâcher mon chien dans le parc. Avec mon pantalon. Eh bien, écoute,
écoutez, vous nous direz les 5 os. Non, les 5 os, non, dans le 4 quarts d'heure normal. Vous nous direz les 4 quarts d'os, ce que vous en pensez de toutes ces histoires de règles. Oui, et ne de venez pas non plus m'insulter dans mes DM en me disant connasse, tu vois. Non, non, Besoin de bien ça. sûr. Mais si vous êtes d'accord avec moi, venez m'en parler, ouais. Comme ça, on débat. Entre gens d'accord. Entre gens d'accord, on sera content. Qui veut nous remonter le moral, par exemple? Lisa Margot. Moi, je pense que je peux essayer de vous remonter le Toi, moral. t'as un mais- roller coaster un mais peu. ça part d'un truc de connasse aussi. Parce que moi, je suis une énorme connasse, d'accord? Ok. C'est pour ça que T'es autodiag? je suis autodiag. Mais pas que autodiag, hein, les gens me le disent. T'es vraiment une connasse, quoi. Et c'est pas grave. J'ai appris à vivre avec et j'accepte volontiers. Mais parce que, connasse, comment je ça, ne tu... supporte rien ni personne. Est-ce que c'est Ah ouais, bon d'accord. pour toi? C'est vraiment d'un point de vue global, en fait. C'est pas Ok. dans le détail. Je peux pas donner des exemples de trucs que j'aime pas, c'est tout. Ok, mais t'es pas Camille Cotin, connasse. Non, dépend des jours. Non, non, ça dépend des jours, mais quand même pas à ce point. Mais par contre, effectivement, le fameux regard parisien de ça, là, Tu quand peux fais être un truc qui me sèche. dérange, je le fais 17 000 fois par jour. Ok. Je n'aime pas les bruits de chewing-gum, je n'aime pas les gens qui parlent dans le métro, je n'aime pas les gens au téléphone dans le métro, j'aime pas les gens qui regardent des vidéos sans leurs écouteurs dans le métro, bien évidemment. J'aime pas les gens dans le métro. De manière générale, je J'aime n'aime pas le métro. en fait. J'aime pas dans la rue les gens qui s'arrêtent au mauvais endroit. J'aime Ouais, pas. t'es enfin, très... Et en fait, Paris, c'est de la rue et des métros, t'es globalement. sensible, en Ouais, fait. ouais. Donc, je vis vraiment des très mauvais moments dès que je sors de chez moi. C'est pour ça que je reste beaucoup chez moi. Et ce qui s'est passé l'autre fois, c'est que je suis chez moi. En fait, je dérange personne. Je vis ma meilleure vie de meuf chez moi. Et là, je commence à entendre. Oh putain. Oh, putain. Tu le fais hyper bien, en vrai. Des années d'études de beatboxing. Et donc, je me dis, mais vraiment comme une folle, tu sais. Je deviens vraiment cette meuf qui Aux abois. aux abois et l'anxiété monte immédiatement. Ça me fait des crises d'anxiété, les bruits que je sais pas Ah ouais. identifier ou que je sais que je vais rien pouvoir faire de spécial en fait. Ah C'est ouais. surtout ça. Mais peut-être c'est un vieux trigger. Peut-être, mais je sais pas exactement. Non mais vas-y, je t'en prie. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, je Je déteste. te ferai ta psychanalyse après. Mais c'est vrai que je suis misophone, ça c'est bon, c'est diagnostiqué. C'est sûr Ouais. que j'aime pas certains bruits, mais les bruits de basse, c'est vraiment un truc qui me rend ouf. J'ai déjà marché 30 minutes dans mon quartier pour trouver quel bar avait mis la musique trop fort. Waouh. Je l'ai déjà fait. C'est pour vous dire à Je quel l'ai point déjà je suis fait. Tu les as gentilleflex. trouvés? Oui, et je leur ai demandé de baisser, ils se sont dit bah non, pas du tout. Ils étaient loin de chez moi en plus, genre ils entendaient vraiment fort. Bref. Donc là, je comprends que ça vient pas de mon immeuble, mais de l'immeuble mitoyen. Oh là là. Donc je n'ai pas les codes de cet immeuble. Eh bien non, parce que je devrais acheter un pass, tu peux ouvrir tous les immeubles là, parce que vraiment j'en peux plus. Elle devint concierge pour retrouver les Se bruits. plaindre dans toute la Si rue. j'étais gardienne d'immeuble, je serais un enfer pour tout un chacun, vraiment. Et donc je me dis, donc je comprends que ça vient de il est, je précise, 1h07 du matin, on est lundi soir. Ok. D'accord ? C'est important à préciser. C'est quand même. important de le préciser. Et ça fait 3-4 jours que ça dure, où il met de la musique tout le temps, et puis là, d'un coup, il se met à mettre sa musique à 1h du mat. Je pense que c'est un homme. J'ai décidé que c'est un homme, je ne sais pas qui c'est, mais c'est un homme à mes yeux. Il a sûrement un vélo. Il a sûrement un vélo. Et donc, et moi, j'ai jamais eu de problème trop avec cet appartement. Ça fait vraiment juste 3-4 jours que ça dure, et je deviens totalement zinzin. J'étais partie pour me coucher, puis je fais les 100 pas, je parle toute seule chez moi, je m'énerve toute seule chez moi, je tape un peu sur les murs, et puis je vais boire un peu d'eau, et puis je m'assois, puis je me relève. Bah, vraiment, je deviens folle, tu vois. Donc j'essaye de taper sur les murs, évidemment, comme c'est l'immeuble mitoyen au mien. Enfin, le gars, Dieu merci, il n'entend pas moi qui tape sur le Par mur. contre, tes voisins. Mais je constate que par le biais de mon balcon, j'ai accès à sa fenêtre. Oh. Et là, je me dis, Eureka, Parce que c'est ton voisin immédiat quand même. c'est mon voisin Il est de immédiat l'autre côté de la l'immeuble d'à cloison. côté. Ah oui. Et je me dis, il faut que j'atteigne sa fenêtre. je vais atteindre sa Non. Non mais Non. c'est-à-dire tu Non. veux rentrer dans sa Je maison veux par pas la fenêtre. rentrer, je T'as fait le veux, parkour je veux toquer. Ouais. Donc, Avec des petits cailloux. Je fais toquer. Balle courbe. Est-ce que t'as appris genre, moi, ma première idée, c'est prendre un balai. exactement, Bah ouais. on est connectés. Ah ouais, moi j'ai fait balle courbe avec J'attrape des mon cailloux. balai, donc rien à mais voir. c'est pas assez long. Ah. Du coup, j'ai honte déjà dans un premier temps, et j'ai accroché un bout de mon mixeur à soupe avec du scotch à mon balai pour le rendre Quelle plus long ingéniosité, on et peut que pas ça te fasse l'enlever. un L surtout Ouais. pour pouvoir mieux atteindre. Et au moment où je fais ça, je suis persuadée que je suis quelqu'un de normalement constitué, quoi. Je ne vois pas le problème. J'ai juste une bonne idée, en fait. Je sais pas comment dire. Le Et des mixeur talents de plongeant, mais c'est bien sûr. Je vais le faire breveter, ne sais pas. Et je tape, et il ne s'arrête pas. Non. Il ne s'arrête pas. Je Ça veut retape, dire que lui, je retape. Il je- voit.
Un bout de mixeur. Bim, bim. Et surtout, il réagit pas. Et moi, je me dis, moi, c'est trop bizarre. On est au 6e étage. Si quelqu'un tape à ma fenêtre, je vais voir quand même. Oui. Ça fait un peu peur, tu vois. Bah, il l'entend pas, peut-être. Oui, parce que la musique était très forte. C'est vrai, Alix. Tu marques un point. Exactement. Donc, il ne devait pas entendre qu'un mixeur tapait à sa fenêtre. Bref, je finis par prendre un Xanax, en fait, tout simplement. par aller me coucher. Je mets mes boules caisses et je me dis, bon, bah, tant pis pour cette fois, c'est loupé. Faut que je retravaille un peu l'outil. Pas assez convaincant. Bref, le lendemain, vois-tu pas que je me lève, que ça recommence les boum boum. 11h du matin. Je dis non. Ça, c'est non. Et puis, ça se calme vers midi. Et vers 16h, je décide d'aller bosser en bas dans un café. Donc, je descends, je passe devant l'immeuble qui est ouvert. Il y a le facteur qui est là. Oh, c'est la chance. Il y a le facteur qui est là. Et je me dis, à 16h, je me dis, c'est une chance. Parce que quel facteur passe à 16h? Je savais pas du tout qu'il y avait des facteurs à 16h. en retard, ouais. Me dis, c'est la chance de ma vie. Je monte. Je rentre dans l'immeuble et je monte les 6 Avec étages. son mixeur. Déguisé en facteur. Elle lui a volé toute la tenue. Le facteur bâillonné en bas dans le local poubelle. L'idée du siècle. Incognito. En vrai, je suis trop capable de faire un truc comme ça, c'est trop grave. Et je me suis dit, faut pas... Comme j'ai toujours très peur des voisins, parce que j'ai toujours eu que des mauvaises expériences avec mes voisins, je me dis, faut pas que je lui tire. Mais c'est en ça que je suis trop une connaisse, c'est que je me plains de ouf alors que je suis folle, en fait. Tu sais, je me dis évidemment que c'est eux qui ont peur de moi, c'est pas moi qui ai peur d'eux, tu vois. Et je me dis, il faut que je prétexte autre chose, donc je prétexte une fuite d'eau. Je me dis, je vais dire qu'il y a une fuite d'eau chez moi et tout. Tu vois. Faut pas que je lui dise, oui, la musique, tu vois, non, faut y aller. Voilà, j'ai une stratégie. Faut Quoi, quand j'y mieux vais. mentir, ouais. Vaut mieux mentir, exactement. Donc, je vois une porte qui a l'air. Alors, je fais les calculs. Ok. J'ai pas vu le fou au mixeur hier soir. T'as pas tout le D'accord, cadre là, du 6e. là, t'es sur le palier du 6e et tu Voilà. te dis, attends, techniquement, Donc, je au réfléchis. sud-est. Exactement. Et je vois une porte. Je me dis, ça doit être cette porte. Je tape et j'entends en plus qu'il y a quelqu'un, donc je suis trop contente et tout. Et là, un jeune homme m'ouvre. Écoutez, très très mignon, très gentil. Il me dit, ah, qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, oui. Il y a une fuite d'eau chez moi et tout. Et je crois que ça vient de chez vous. Je suis de l'immeuble d'à côté. Il me dit tout de suite, oula, alors moi je vis pas là du tout, je suis là juste aujourd'hui, mais c'est vraiment un pied-à-terre et effectivement je découvre une pièce de 5 mètres carrés avec rien dedans, donc je comprends qu'effectivement ça vient pas de chez lui. Et je lui dis, et vous par exemple, vous mettez de la musique ou... Et il me dit, ah non, c'est pas moi, c'est la porte d'à côté, c'est insupportable, je suis bien d'accord avec vous et tout. Et là, on commence à discuter. Et se crée un lien. Lien que j'avais pas vécu depuis... À Paris, je n'ai jamais parlé gentiment à des gens que je ne connaissais pas, tu vois, c'est toujours... pour me sans bruit. C'est terrible. C'est une nouvelle rubrique, c'est Je suis une connasse. Et on part de là, en fait. Mais Voilà. j'irai même plus loin, c'est que ça me plaît. Mais non. Je me dis, putain, là, il est avec moi, tu vois, il se comprend plaint ta avec peine. moi, il entend ma peine, il me dit, écoutez, je crois que c'est un Airbnb, ne vous inquiétez pas, ils vont bientôt partir, je suis déjà allée les voir, effectivement, ils s'en foutent, ils ne baissent pas la musique, mais on est ensemble. Et pour la fuite d'eau, je vais quand même appeler mon père. J'étais là, oui. Surtout la fuite, ouais. Surtout la fuite d'eau. Il me laisse son numéro, il me dit, écoutez, on se tient au courant. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà mon numéro. Si jamais il y a du bruit, vous pouvez m'écrire. J'irai leur parler. Et puis, je vous donne le code de l'immeuble. Mais cette personne est Non, mais le meilleur jour de ta vie, là. Et je descends les 6 étages avec un sourire, une banane. C'est incroyable ce qui vient de se passer et tout. C'était le plus beau jour de ma vie parce que j'essaie de taper à l'autre porte, il n'y avait personne. Et j'arrive chez moi et là, il y a un numéro que je connais pas qui m'appelle. Et c'était le père de ce garçon. Qui t'appelle pour la fuite Qui d'eau m'appelle. qui n'existe Et qui est d'une gentillesse. Genre, j'avais l'impression que c'était mon tonton qui m'appelait, que c'était trop bizarre. Et on discute au téléphone et on rit au téléphone, on fait des blagues. On passe comme ça 10 minutes au téléphone et il finit par me dire, écoutez, votre arrivée dans notre vie est comme providentielle, non pas présidentielle. Ça, c'est moins stylé présidentiel. Parce que lui, il a regardé sur Google Earth, il a l'air d'être un peu fou comme moi. Sur Google Earth, il a vu que de mon appart, j'ai une vue sur sa façade que lui, il a pas, et il a besoin que je prenne des photos de cette façade parce que lui, il y a vraiment une fuite chez lui pour le coup, tu vois. Donc au final, je m'en sors pas trop mal. Et je lui envoie les photos et il me dit, mais je vous remercie tellement, merci beaucoup, vos photos sont superbes. C'est vraiment la photo d'une gouttière, tu sais. Et je sais pas, ça m'a fait un truc, j'ai appelé Anissa tout de suite pour lui dire, Anissa, c'était trop bien, j'ai parlé avec des gens que je connais pas et ça s'est trop bien passé. En fait, je crois que j'en suis capable. Mais je suis presque émue en fait. Parce que moi, normalement, je déteste tout le monde. Moi, j'avais déjà imaginé aller voir ces gens avec un couteau, tu vois. Enfin, ça me posait aucun problème de leur faire peur, de faire croire que j'étais une psychopathe pour qu'ils arrêtent.
Et en fait, tu peux discuter avec les gens et ça peut bien se passer. C'est un message d'espoir que j'envoie à tout un chacun. Après, t'as parlé pas directement avec les gens qui faisaient n'importe quoi. Non, Auquel cas, ça allait très mal se passer. je les ai, heureusement peut-être que je les ai pas croisés. Et ils sont partis. Il y a plus de musique. C'est bel et bien Airbnb. Voilà. Bon, écoutez, on verra bien la suite. Quelle histoire. Mais tout ça pour dire qu'après, il y avait des ouvriers dans mon immeuble qui buvaient une bouteille de whisky devant ma porte. Et ben, je leur ai proposé un café. Au lieu de Au lieu de leur dire, quand même, ça fait un peu de bruit parce qu'ils regardaient des vidéos en même temps. Et ben, je leur ai proposé un café, on a papoté, ils étaient trop contents. Waouh. Hier, le plombier qui vient, Non, mais t'es une nouvelle femme. il voit le balai sur mon balcon avec le truc de Il me dit, mais vous avez essayé de faire quoi avec ça? Et on rigole, et on passe un bon moment, et je suis une nouvelle femme. Mais c'est bien. Et La c'est super vache. bien d'inverser le truc, parce que moi, je souffre énormément du fait que j'aime pas les gens. En vrai, c'est une souffrance quotidienne, parce que du coup, t'es tout le temps à l'affût de qui va te faire chier. Et t'es de souvent retourner le énervé truc, de ouais. base. T'es énervé de base, et le moindre truc juste accentue de ouf la colère. Ouais. Et là, j'ai l'impression d'avoir hacké le game, quoi. Bah Bravo. ouais, c'est bien. Donc, mais je suis parce fière que toi, tu pars avec une grosse base de colère aussi. Oui. Donc, Laissez maintenant Docteur Cam Donc, disons faire que- la thérapie. non, mais tu sais, comme parfois t'es triste et tu cherches un peu des raisons d'être triste, tu Ouais. vois. Et peut-être si t'es par défaut en colère, Moi, je suis par défaut. bah tu vas rationaliser en étant à l'affût de ce qui va te rendre en Exactement. colère, quoi. Mais il y a je sais pas. Non, je suis pas docteur en vrai. Faut demander là. Mais je pense qu'on peut poser la question à un professionnel. Parce que bien Ah, mais sûr, j'en ai beaucoup parlé avec ma psy. Hein. Ouais, Ah elle oui. te dit quoi? Bah, elle me dit que je suis en colère. Et que bon, bah voilà, quoi, faut se calmer. Grosso modo, c'est un peu tout ce qu'elle a pu faire pour moi. C'est Ouais, double ok. Xanax, ouais. Écoute, là, il se passe des choses. Là, je sens mais c'est bien. ça m'a redonné foi en l'humanité. Ah bah ça fait Ça plaisir. fait trop plaisir avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, franchement. Faire un café. Une connasse de moins, en voilà, tout cas. Et bah, ça fait plaisir. Et bah, pour l'instant, si vous me croisez, je vous souhaite de me croiser ces jours-ci parce que je ne vous agresserai pas. Voilà, apparemment. Donc, c'était mon c'est roller trop coaster mimi. finalement qui se finit bien. Incroyable. Adoré. Voilà. Par contre, j'aimerais juste qu'on donne un nom à cette invention du balai mixeur. Je sais pas le- comment on peut- Toc tocator. El famoso. C'est Test 3000 que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Qui a Faut une breveter, amplitude ça. de combien? Oh, on est sur 2 mètres. 2 mètres. ouais. Ouais. C'est parfait Ça pour les soit quand même voisins, ça. proche, C'est quoi. parfait pour les voisins. Ouais. Pour les voisins, Grâce à sa l'immeuble d'à tête. côté. Très Grâce à sa important. tête incurvée, il permettra d'accéder. Ça forme en L. Ah non, c'est Ah, vraiment. putain, ça me donne envie de faire une pub, une fausse pub. Genre. Ouais. Tellement c'est On du peut le génie. Le toc tocator. Le tac 3000. Moi, C'est 30%. excellent. C'est du génie. Merci en tout cas de m'avoir écouté, c'était Ouais. thérapeutique. Bah, un plaisir. C'était super. Merci à toi. Adoré. Ce D'avoir ride était partagé Bravo. ça. Je mémorable. suis ravie que tu sois aujourd'hui pas une connasse avec nous. Ouais. Que tu sois de bonne humeur. ça me Bravo fait Lisa Margot. Je lâche rien. Avant qu'on passe au prochain down, c'est l'heure des publicités. La publicité. Camille Laurente, Si. est-ce que vous avez Comment un stai? down? Je Tu parle pas italien. Oui, parce que comment está, c'est espagnol. Ouais, stai? j'ai stai? dit Ah, comment está? come. Je crois que c'est come, Ah. Les folles. Come stai? ouais. Si, parce que j'ai quand même fait 3 leçons de Duolingo 15 jours Ah, avant très de bien. partir en vacances en Italie l'été dernier. Smart. Parce que je pensais que 15 jours me suffiraient à devenir bilingue. Eh bien, sachez que non. Eh non. Alors aujourd'hui, mon down, c'est un down technologique. Oh non. Oh là 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 là. Attends. En fait, je vais vous parler d'une addiction que j'ai, que vous avez peut-être aussi ici, et vous chez vous qui nous écoutez. C'est, en fait, je pense qu'on ne devrait pas pouvoir voir qui regarde nos stories. Mais Ah. J'aimerais qu'on désactive cette fonctionnalité. Est-ce que vous vous rappelez de... Puisque donc c'est ça mon... Enfin, attendez, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Est-ce que vous vous rappelez, dans le passé, dans les temps anciens, quand on avait Facebook, on n'avait que Facebook, Ouais. et il y avait régulièrement des pubs un peu shady, qui nous vendaient des apps qui nous permettraient de voir... Oui, J'ai oui, déjà oui. payé pour ces.
C'est vrai, mais donc c'était des vrais trucs qui ouais, nous ça permettaient marche. de voir qui regardait notre profil. Oui, C'était je me notre souviens, rêve ultime à l'époque de ouais. savoir qui allait checker notre profil et surtout, est-ce que notre crush check Ouais, notre bien profil. sûr. Alors toi, t'avais payé à l'époque? Ouais, alors je m'étais pas rendu compte que j'avais payé. Ah, ça m'arrive Et aussi j'ai parfois. découvert des mois plus tard et j'avais déjà payé. C'était 30 € par mois. Hein. Ah oui, oulala. Donc, ouais. mais effectivement, je pouvais voir C'était sur Instagram, je pouvais voir qui regardait mon profil. C'est tout. Ah ouais. Mais ça marchait vraiment? Bah en plus, du coup, tu sais pas. Mm. Donc, Ils peuvent te dire ça se trouve, tout ce ils te qu'ils mettent veulent, juste des bah gens ouais. qu'on s'en fout, tu vois. Je sais pas. C'était très. Mais c'était pas cohérent avec. Si, parce qu'il y avait quand même des gens que je connaissais, effectivement, qui me suivaient pas. Et ça me disait qu'ils regardaient mon profil. Des trucs comme ça, tu vois. Mais bon, c'était pas hyper utile non plus. Enfin, une fois que tu le sais, t'es là, bon, bah, 30 €, ça fait un peu cher. Ouais. Bah là, maintenant, c'est gratuit. On peut faire ça sur Instagram et je le fais tout le temps, en fait. Tu regardes qui regarde tes stories? Ouais, pas toi? Si, Non. si. Mais tu cherches quelqu'un en Pas toi particulier? Non. Ben, au gré des crushs. Bah oui, c'est parfois, je cherche quelqu'un. C'est un Mais truc parfois, de meuf en non. crush. Parfois, c'est même pas pour des crushs, c'est juste réflexe et d'une espèce de... Tu sais, ça t'apporte quelque part une validation, mais qui est 100% fictive en réalité, Mhm. parce que les gens ont regardé, mais si ça se trouve, le gars, il a posé son tel, il est parti pisser et les stories à défilent, tu vois. Ça Enfin, m'arrive. je veux dire, ça ne veut rien dire, quelqu'un qui apparaît dans ta liste de viewers de story. Et en plus, dans le pire des cas, ça peut entretenir certaines personnes dans la confusion, voire les illusions, quand tu sais, il y a cette situation très courante de telle personne ne s'investit pas du tout dans notre relation d'amour ou d'amitié. Mhm. D'amour ou d'amitié. Mais regarde mes stories et est toujours en train de checker mes stories. Qui est le niveau zéro d'investissement dans une relation, hein, de regarder les stories C'est de vrai. quelqu'un, je vous le rappelle. Cela ne veut rien dire. Donc moi, je serais pour que on arrête, en fait. En fait, le truc que je trouve, moi, vraiment dangereux, c'est que ça m'est arrivé de monter la tête sur des gens sur qui j'étais pas forcément en crush, de voir qui regardaient mes stories et de me dire, voilà mon nouveau crush. Il est amoureux Ah de oui moi. Il est amoureux de moi. Dans ce sens-là. Et oui, tout à fait. Ok. Toc-toc dans nos têtes. Hein. Mais Ah, complètement fucké par la réalité, quoi. Ouais. Moi, j'aimerais bien. Enfin, bon, tant pis, elle est là, la fonctionnalité. Bah, tant pis, mais c'est moi qui dois arrêter de le faire, Mais- du coup. Et ça, c'est. plus Et est-ce que compliqué. tu regardes aussi genre qui a liké tes photos et tout ou tu t'en fous? Oui, je suis pas obsédée par les stats ou quoi. Hein. Ça me rend pas malade. Non mais tu regardes pas qui parce que tu peux regarder qui a liké. Je regarde qui like, bien sûr, Ah oui. au moins dans la première heure du truc, quoi. Ou bah, une fois, ou dans les 24 heures, une fois que tu sais, la vague est un peu passée, tu regardes qui a liké et tu te dis, dis donc, les gars du stand-up, ils rentrent pas trop, mais ok. Sans blague. Mais ouais, faudrait que j'arrête parce que vraiment, ça ne m'apporte rien en soi, que des dramas qui n'existent pas, au mieux, quoi. Et je perds du temps, mais je le fais par réflexe. Mais tu regardes. Parce que ça s'arrête à 1000, j'avais compté. Tu regardes les 1000. T'as compté jusqu'à J'avais 1000? compté. À Saint-Etienne, je l'avais fait d'ailleurs. Ah bah oui, il y a qu'à Je m'ennuie Saint-Etienne un qu'on peu a le temps de et faire ça. J'ai compté ces Bisous 1000. Saint-Etienne. Le max que tu puisses voir. Tu descends jusqu'à la fin des 1000? Mais Ou pas tu du veux tout. voir les premiers, les Parce gens qui qu'en te suivent plus, et que tu suis en si retour? vous êtes Moi, je pas, regarde les premiers. Si vous n'êtes pas à la tête d'une belle communauté, comme ça peut être notre cas autour de cette table, sachez que donc quand tu as des milliers de personnes qui regardent ta story, il y a en premier les gens que tu suis et qui te suivent mutuellement, quoi, donc les gens que tu connais un peu personnellement dans la vie, et ensuite les fololos que tu suis pas, que tu connais pas forcément. Donc les plus intéressants, Ils sont moi, les en gens que haut. je sais pas qui c'est, tu vois. Ouais. Donc, merci de regarder mes stories, je vous adore. Mais moi, je veux voir si un tel que je veux sur mes stories. Moi, il y a un autre truc qui m'avait rendu triste avec ça, c'est que maintenant, je le fais vraiment plus du tout, je m'en fous complètement des réseaux, mais à l'époque, je m'étais rendu compte que très vite, mes amis et mes proches, ceux qui m'avaient grave soutenu au début de mon compte Insta, ils regardaient plus du tout ce que je faisais. Oh ouais. Et je voyais que, en fait, vraiment, ils ne regardaient plus mes stories, qu'ils likaient plus mes vidéos, qu'ils faisaient. Enfin, Ils t'ont ils shadowban. m'ont vraiment. Et je me dis, mais en fait, ils m'ont tous muté. Enfin, en fait, c'est horrible ce que je fais. Ça se trouve, ils osent pas me le dire, mais je me ridiculise et tout. Enfin, je m'étais fait plein de films et j'ai jamais su pourquoi tous mes proches avaient arrêté de. Tous mes potes et tout. Et ça m'avait fait trop de peine. Ça m'avait peut-être que- mindfucké, tu vois.
Peut-être qu'en réalité, c'est juste parce que tu vois, donc il y a ce fameux début de liste où tu vois les gens que tu connais. Et moi, en général, je vais jusqu'à la fin de un peu cette liste. Mais cette liste-là, de tête de liste, quoi, elle tourne. Ouais. Tu sais, après, ça s'efface et ça en met d'autres. Ouais. Donc en plus, quand tu veux savoir. Mais oui. Bah ouais. Mais non. Ça reste pas toujours les mêmes sur les 24 heures que la story elle est publiée. Ça va tourner. Donc si tu Mais veux. ça change tout. Ça se trouve, ils y étaient, mes copains. Mais si ça se trouve, ils y étaient tes copains. Toutes ces années perdues. On n'en parle plus. D'arrêter de leur parler. Vous payez les points avec tout le monde. Et puis, du coup, c'est ça qui rend zinzin. Si tu veux savoir si telle personne très spécifique a regardé ta story, ça veut dire que tu vas regarder dans les 15 premières minutes. Ok, il est pas dans la tête de liste des gens que je connais. Bon, bah, je reviens dans 15 minutes. Oh, waouh. Et là, tu deviens zinzin. Ah ouais, Tu ouais. deviens zinzin, J'ai c'est tellement honte de faire ça, parfois, mais parce que je peux pas m'en. Bon, je pourrais m'en empêcher, mais c'est vraiment Non, mais dur de m'en c'est- empêcher. Comme ouvrir Instagram, c'est un truc classique. Voilà. Ton petit Automatique, est habitué à cliquer sur Instagram. Même Bah, là, mécanisme. c'est pareil. Et là, quand je suis dans les transports et tout, que moi les gens aussi, ils peuvent je cache. voir mon écran, moi je mets la luminosité minimale pour pas qu'on voit que je suis en train de regarder, qui regarde mes Alors, je stories. peux vous mais là, donner un trick. Oui. Il y a des trucs que tu peux mettre sur ton écran pour que les Oui, gens ne voient pas tout à fait. Ouais. autour de toi. Voilà. Ça Mais moi, je vois ça très t'enlève mal- pas zinzin, mais... Moi, je vois très mal l'écran de base, du coup. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah. J'avais essayé une fois. Parce que j'ai un pote qui a ça, et à chaque fois que j'essaye de regarder un truc sur son peux tel pas. parce qu'il est en train de me dire genre là, le message de machin, je suis là. Bah, Oui. c'est tout Je suis noir, en obligée fait. de faire un Ouais. demi-tour pour vérifier, quoi. Non, mais vaut mieux que je sois moins zinzin, direct. C'est sûr. Mais malheureusement, en plus là, c'est une fonctionnalité que tu peux pas enlever parce que moi, c'est Ouais. pareil. J'avais enlevé à chaque fois que je mets un post en général, j'enlève voir le nombre de likes parce que je veux pas savoir combien de personnes ont liké mon. Ça je enlève m'en pour fous. toi, mais pas pour les gens. Ça enlève pour les gens, Ah, ok. Et pas pour mais toi. ça enlève. Enfin, moi, tu je peux vois savoir. pas. Oui, je peux le savoir, mais il faut que j'aille dans les stats pour vérifier combien de personnes ont liké. Alors que avant, il y avait écrit genre machin truc et des trucs et 350 personnes ont liké ce truc. Et moi, c'est les chiffres que ça me. C'est tellement anxiogène, ces trucs-là. Ouais, mais je trouve que, enfin, aussi, moi, j'ai vraiment grandi avec ça. Tu vois, moi, j'ai eu Facebook, j'avais 13 ans. Mm. Et donc, direct, toute mon adolescence, ça a été ça. Les likes. Ça a été, ouais, qui a liké tel truc. J'imagine même pas quand t'es ado, quoi. Ah, mais moi, c'était... Et franchement, là, j'en sors un peu de ce truc-là, heureusement, à 30 piges, 15 ans plus tard. Mais enfin, ça fait quelques mois / années que ça m'intéresse quand même largement moins. Mais c'est tellement ancré en toi, tu sais, et de... Qui a liké, qui a machin. Moi, j'étais grave comme ça. Mais c'est avant, tu vois. l'ocytocine, hein, le problème. Enfin, non, c'est pas l'ocytocine le problème, c'est les réseaux le problème, mais c'est vraiment La que ça dopamine, t'envoie de non l'ocytocine en Ouais. permanence. Les likes, les machins, les trucs. Non, mais c'était comme moi, quand j'étais plus jeune. Si tu me souhaitais pas mon Oh, anniv sur mon mur C'est Facebook, t'étais genre plus dans ma liste Il y d'amis a après. quelqu'un ici qui C'est a oublié mon anniversaire, je dirais pas qui. Non, c'est moi. Oui. C'est moi. C'est J'étais là. C'est pas grave, Non, c'est je l'ai pas fait, je l'ai fait, je l'ai Non, fait. tu l'as fait, tu l'as fait. Oupsie. T'es né le Mais même en jour que ma sœur? Je sais Non. pas, elle est née quand ta sœur C'est quoi ta date? 24. 24. Ah non, j'ai complètement oublié. Non, t'as oublié. Mais c'est pas grave. En fait, et en plus, tu vois, genre. En live. Tu vois Hey. mais en fait, c'est un truc où moi, avec le temps, je suis là. Je m'en bats les couilles qui Oui. me souhaite mon anniversaire. Je sais que ça Sorry. définit pas ma Ça valeur, change. tu vois. Pff, non, mais ça, je suis quand même Surtout désolée. venant je de te pr- Camille. Non, mais toi, t'oublies quand même vachement oui, les dates. hein. ça, je suis Oui, là, oui, genre. mais je te présente On mes sait que c'est excuses pas de ta publiques. Mais c'est pour ça. C'est vrai que tu m'as souhaité mon anniversaire le lendemain, moi. Non, mais là, il faut absolument que j'ai un calendrier perpétuel avec tous les amis et je l'ai et on n'en parle plus, quoi. Et je le mets sur ma porte d'entrée et le matin, je le regarde, Ah, quoi. ouais. Tout à fait. Parce que, non, mais c'est impossible de. Vous, Mais vous faites comment? Moi, je suis Moi, c'est nulle dans à mon chier. agenda Moi, je suis sur nulle à téléphone. Et c'est marqué tous les ans et ça répète et du coup, j'ai un Ouais, rappel, pareil. en fait. Mais moi, franchement, des fois, je l'ai et je n'envoie quand même pas de message parce que juste T'oublies. j'ai oublié Ouais. ou alors dans la journée, je zappe, tu vois. Hmm. Donc, Moi, no ça, offense moi, je- taken. Et je moi, trouvais ça ça drôle de le continue dire de aussi. me faire de la peine. Ah ouais. Ouais. Non. Je peux pas m'empêcher de recevoir une petite pointe au cœur de. Ah ouais, parce que en fait, On moi, y a je pas sais pensé. comment je suis. Quand, en fait, quand c'est ton anniversaire, c'est tellement genre le jour où t'es né. Du coup, en plus, tous les gens t'envoient des messages en disant j'espère que tu passes une trop bonne journée et tout. Et moi, j'étais là, je fais de la compta. Donc, voilà. Et c'était pas une journée extraordinaire, par exemple, mon anniversaire cette année. J'ai rien fait de particulier. T'es allé au resto quand même. Je suis allée au resto avec mon mec, mais genre, j'ai pas fait de soirée d'anniversaire et tout parce que ça faisait le 4e dîner d'anniversaire que je faisais du mois. J'étais là, en fait, j'ai plus d'argent. Ouais. Donc, on va éviter. Mais du coup, ouais, c'était pas une journée grandiose et je suis là, genre, c'est pas grave. Tu sais, c'est comme le nouvel an. C'est vraiment genre une journée. Oui. Et en fait, comme je sais que tous les autres jours de l'année, je me pose pas la question de si les gens ils vont m'envoyer un texto ou machin.
je sais que parfois je suis cette personne qui est trop busy et qui a pas le temps d'envoyer un texto. Moi, je suis jamais comme ça, c'est pour ça aussi. Ah ouais, voilà. Moi, j'envoie des messages d'anniv et j'écris des lettres et machin. Enfin, moi, c'est très l'anniversaire, mais je pense que c'est parce que mes parents aussi ont toujours beaucoup célébré ça, tu vois. Nous, les fêtes, les machins, c'est très important, tu vois. Quand t'arrivais le matin, ma mère avait décoré toute la maison. C'était joyeux anniversaire, c'est toute la journée. T'as des cadeaux le midi, t'as des cadeaux le soir. Enfin, tu vois, genre, c'est la fiesta, tu vois. Genre, moi, mon anniv, mais... Ma mère, elle me faisait des trucs. J'organisais des anniversaires tous les ans avec mes copines sur des thèmes différents. Enfin, tu vois. Donc, pour moi, ça a ancré un truc tellement ouf. Ouais, c'est important, quoi. Ouais, Pour moi, c'est important. Mais c'est pas grave, tu vois. Genre, c'est important pas pour tout le monde. Et c'est pour ça que, pareil, genre, je suis pas en mode, eh bien, machin ne m'a pas souhaité mon anniversaire. Mais moi, ça peut pas m'empêcher de me faire des petits pics. Moi, Après, j'ai des si potes je qui sais m'ont fait des remarques en mode c'était mon anniversaire, tu m'avais pas souhaité. Et j'étais là, genre, sorry, je l'avais pas noté déjà, je savais pas. Pas très grave, franchement. I don't know. Moi, j'ai du mal à... Après, si vous regardez mes stories et que vous me souhaitez pas mon anniversaire, alors que j'ai dit que c'était mon anniversaire en story, là, c'est un peu abusé. Ouais. Bon, mais voilà, c'est mon prochain défi. Je commence là. Je commence maintenant. Et qu'est-ce que tu mets en place? Elle arrête de Bah, regarder. je regarde pas. Ok. Je clique pas. Tu cliques pas. On pourra Qu'est-ce pas que je- vérifier. On peut Qu'est-ce que je peux mettre en place? Arrêtez de regarder, c'est Bah, tout. faut Bah que ouais, tu ailles faut juste plus que sur Insta. j'arrête. Alors, tu switches ton profil de créateur à normal. Mais Ah non, ouais, tu, dira tu, pareil, tu vois, Ah, tu tu vois vois les aussi. stats bah aussi Oui, oui, Tu vois les gens qui ont regardé ta story, ouais, évidemment. Ah ouais. Voilà. Mais Qu'en tu vas avoir le pensez-vous chez vous? réflexe, là, de le refaire. Mais dès que tu ouvres, tu le Je refermes. m'interdis. Faut que j'arrive à passer. Je pense que c'est les 2-3 premiers jours qui sont durs. Mais mon Dieu, quoi, où est-ce qu'on en est rendu? Mais faut Quelle plus, vie. sinon faut juste plus avoir de crush et comme ça il y a plus trop d'intérêt. Moi je sais que quand j'ai pas de crush, genre Ouais. je suis là. Bah là, normalement, pour les 6 prochains mois, elle a pas de crush. Hein. Ouais, Oui, c'est moi vrai. je suis célib jusqu'en Ouais. minimum juillet là. Ouais. Minimum. J'ai repris 6 mois de tôle là. Mais non, c'est l'inverse, c'est 6 mois de liberté. Oui, Avant la oui. tôle. c'est vrai. Tu as tout à fait la rathon. Eh bien, merci Camille de nous avoir déprimés. Je suis désolée. Non, mais c'est un fléau, les réseaux Un sociaux. c'est un fléau. Léo. Abonnez-vous Enfin. à 4 quarts d'heure sur Instagram. On a Commentez tous nos plus de reels. 10 000 abonnés là. Incroyable. Ouais. Merci mère. Merci C'est beaucoup. trop bien. Bravo. Eh bien, écoutez, moi j'ai un up culturel. Oh, mais... Oui, parce qu'en bah. fait, j'ai lu énormément de choses cet été. Il faut absolument que je vous partage. Non, mais c'est vrai. En plus, j'ai vraiment beaucoup lu cet été et j'étais très fière de moi parce que, en fait, c'est un truc que je faisais tellement quand j'étais gamine et qu'à cause des réseaux sociaux, Ah, mais arrêté c'est de ça. faire. Putain, on va pas se Non, mettre bien avec Marc. Hein. Non, mais à cause des réseaux sociaux, de là, j'ai découvert un nouveau jeu vidéo dont je vous parlerai plus tard parce que j'en ai parlé il y a 2 semaines. J'ai parlé d'un jeu vidéo, du coup, je suis là, vas-y, je dose. Donc, je vais vous parler d'un truc un peu plus intellectuel en soi-disant, puisque apparemment les livres c'est plus élevé sur l'échelle de la culture que les jeux vidéo. Mon up, c'est un roman qui s'appelle La Maison aux Esprits de Isabelle Allende. Tu connais? Pourquoi on connaît, Je connais Isabelle Allende, ouais. Alors, vous connaissez peut-être le nom de famille Allende. Ah, c'est un président. C'est Oui. un président du Chili qui s'appelle Salvador Allende. Et c'était le gars qui a dit le no. Non, attends. C'était Yes en 76. To the no. Oui, to the- c'était en 76, non, Allende 73. 73. Jusqu'en 73. C'est l'indépendance. C'est C'est pas l'indépendance du tout. C'est pas l'indépendance, c'est le putsch. Voilà, le putsch. Et donc, il y avait le no. Tout le monde a voté no et il y a eu le putsch. C'est bien, on a bien compris cette Ouais, situation désolée. géopolitique. Là, regardez le film. Non, mais regardez le film de Pablo Larraín qui s'appelle No et c'est sur ça. Eh bien, lisez le livre La Maison aux Esprits, puisque c'est un peu sur ça aussi. Ah, ça parle pas d'esprit? Alors, ça parle un peu d'esprit. Ah. En fait, il y a un courant littéraire en Amérique du Sud qui est du réalisme magique. Il y a un- Réalisme magico. Pardon, j'étais obligée de le dire en espagnol. Quelle belle, Mais je crois que quelle j'ai belle langue. étudié ce Isabelle Allende. Ah, peut-être. Mais est-ce qu'elle est de la famille du président? Elle est totalement de la famille du président. Ah. Donc, il y a ce courant littéraire qui est le réalisme magique, qui intègre dans
dans le quotidien, on va dire, des gens, qui est pas spécialement magique, des éléments magiques que personne ne va remettre en question dans le monde. C'est pas de la fantaisie, on n'est pas sur, je sais pas, genre il y a des hobbits et c'est le monde des hobbits. On est dans le monde normal, mais il y a une meuf, elle voit les esprits et tout le monde en mode ok, elle voit les esprits. Et toi t'es là, d'accord, normal, pas normal. Comme dans la vraie vie, ça non? Bah, C'est dans la juste vraie vie. 4 quarts d'heure et Camille qui voit les thèmes astro de tout le monde. Je vois les gens qui regardent mes stories. Le réalisme magique. C'est génial. Et c'est Gabriel Garcia Marquez qui est très Ouais. réalisme Oui. magico. Tout à fait. J'adore que tu fasses tous les accents en prononçant les. Je suis les noms. désolée. Bah non, mais c'est bien, je pense, c'est de bien prononcer les noms. Et donc, en effet, Isabelle Allende, elle fait partie de ce courant littéraire. Et donc, ça, c'est son premier roman. Il est sorti en 1982. Et sans aucune surprise, il a été censuré au Chili, puisque elle est chilienne. Et elle fait en effet partie de la famille de Salvador Allende, qui était le président avant qu'il y ait le putsch. Et j'ai oublié le nom du dictateur. Gabriel Garcia Marquez. Pinochet. Putain, Pinochet, voilà. Ah bah oui, on parle Augusto Pinochet. Pinochet. Désolée. Je l'ai noté, mais je l'ai lu et j'ai oublié tout. Bref, et donc elle est chilienne et c'est la nièce du président. Ok. Donc pour vous dire qu'elle est quand même proche dans la famille. Et en fait, il y a pas si longtemps, l'année dernière, Kalindi, elle avait recommandé un livre qui s'appelle Le rêve du jaguar et qui était un Bah, peu c'est vraiment une fresque familiale autour de, donc là c'était au Venezuela et c'était un peu genre l'histoire de sa famille, de ses arrière-grands-parents jusqu'à quasiment maintenant parce qu'il se met un peu en scène dans le roman quoi. Et là c'est un peu le même genre de roman dans le sens où c'est plusieurs générations d'une même famille et en fait tu vois évoluer à la fois le pays et la famille. Et ça, j'ai découvert cette année que c'est ma came mort, genre j'aime tellement parce que j'aime trop qu'il y ait un fond social, politique au roman, mais que ça soit des gens de la vie de tous les jours qui fassent leur vie et t'es là genre ah bah il s'est passé ça et du coup maintenant ils peuvent plus faire leur vie comme avant et donc comment ça évolue derrière, etc. Faut que tu lises L'Art de la joie, du coup. Et ben c'est dans les trucs que j'ai envie de lire, oui bien sûr. Et donc il y a en gros c'est la famille Trueba et Del Valle. Je vais la faire à la française. Et on suit la génération des grands-parents, des parents, des enfants et des petits-enfants. Et ça commence au début 1900 à peu près. Donc c'est vraiment Temps ancien. temps anciens. Fin des temps anciens. Fin des temps anciens, c'est vrai. Début des nouveaux Des temps. temps modernes, Des temps oui, no- tout à fait. normaux. Des temps normaux. Le temps maintenant, quoi. Le temps maintenant. Bon, voilà. Et ça va jusque aux années 70 et notamment jusqu'en 73 au moment du coup d'État de Pinochet. Et elle nomme jamais Pinochet, elle nomme jamais le pays, mais tu sais très bien que c'est le Chili parce qu'il y a plein d'événements qui se passent où t'es là, bah ça s'est vraiment passé. Et donc ça, c'est le genre de truc que j'adore, c'est m'arrêter en pleine lecture et faire une recherche Wikipédia. C'est ma cam. J'ai adoré faire ça en regardant The Crown, j'ai adoré faire ça en lisant Le rêve du jaguar, et là j'ai refait ça 12 fois. Il y a des gens qu'elle nomme jamais, tu sais, genre il y en a un, c'est genre le poète. Et c'est un membre du parti socialiste chilien, etc. J'étais là, c'est obligé qu'on sait qui c'est et tout. Et du coup, j'étais là, je cherchais, mais c'est Pablo Neruda. D'accord, c'est Pablo Neruda. Et après, je reprends ma lecture et en Ah fait, ouais, c'est j'adore que aussi. romancé. Donc, bien sûr, c'est pas exactement comment ça s'est passé, etc. Mais je trouve ça trop bien. Et donc, j'ai aimé, mais tellement de trucs parce que c'est un roman qui est écrit avec un peu comme un point de vue omniscient sur la situation. Genre, le narrateur, enfin la narratrice en l'occurrence, sait tout. Elle te dit plein de trucs de comment les gens pensent, etc. Et par moment, c'est écrit à la première personne par un des personnages, qui est Esteban Trueba, qui est le grand-père, on va dire, dans l'histoire. Il finit par être le grand-père. Et qui, en gros, est un peu le personnage qu'on suit tout du long, puisque tu le rencontres, il est très jeune, assez pauvre, etc. Et il finit pas loin du gouvernement. Et donc, il y a ce truc où des fois, lui, il va dire des trucs et il est là, franchement, j'ai été un bon patron parce que donc ça commence dans le Chili un peu rural, donc il bosse, lui, il fait bosser des paysans pour gérer toute une ferme et des récoltes, etc. Et du coup, il arrête pas de dire, moi, j'étais un super patron, machin, nanana. Et t'as genre, quelques lignes plus tard, c'est l'autre narratrice qui prend le relais
Et c'est genre, il a fait ça. Et tu sais, genre, c'est jamais dit, c'est un énorme FDP, mais c'est quand même un énorme connard. Et donc, il y a plein de moments, j'étais là. Je comprends pas parce que donc c'est écrit par une femme et il y a quand même pas mal de trucs assez violents dans l'histoire de toutes ces années de vécu, quoi. Et donc, notamment lui, qui est un énorme con, très machiste et très miso, mais qui sort avec une meuf formidable qui, en effet, voit des esprits et qui a l'air complètement à côté de la plaque et à la fois qui est super parce qu'elle se laisse pas du tout démonter par lui. Enfin, bref. Et en fait, pendant tout le début, je comprenais pas. J'étais là, mais c'est un gros con. Pourquoi je lis ce livre? C'est vraiment un énorme trou de balle. Et en fait, au fur et à mesure, c'est ça que je trouve assez fort, c'est de réussir à te dire, bon, c'est un con, mais tu finis quand même par avoir un peu, genre, comprendre d'où il vient, même si t'es pas forcément d'accord avec lui, etc. Il y a toujours ce truc de, c'est ça d'écrire des bons personnages, quoi. C'est d'avoir un personnage avec qui toi, en tant que personne, tu t'entendrais pas ou tu comprendrais pas pourquoi il agit comme ça et tout. Mais là, dans le livre, tu comprends et ça fait sens. J'adore, franchement, quasi tous les personnages féminins sont super, mais notamment un des personnages principaux qui est la femme de ce fameux Esteban, qui s'appelle Clara, qui est... tu sais, genre, elle fait des meetings avec les gens pour appeler les esprits, etc. Enfin, genre, sa maison, c'est genre la maison où tout le monde peut venir et où, du coup, tu croises tout et son contraire. Enfin, genre, il y a plein de gens random qui viennent et les enfants, ils vivent là-dedans. Ils sont là, genre, d'accord, donc ma mère, c'est ça, mon père, c'est ça. Comment est-ce qu'ils s'entendent et pourquoi ils vivent ensemble? Parce que les temps anciens, vous savez, les mariages, c'était un petit peu... Voilà. Et franchement, ouais, je sais pas, j'ai vraiment passé un excellent moment en lisant ce livre. Ça m'a vraiment... j'ai trouvé ça super parce qu'il y a plein de moments aussi où, tu sais, tu vas être à une certaine période, genre dans les années 30, on va dire, parce que c'est jamais très clair, mais elle te dit genre, là, ils rencontrent ce personnage, mais ils savent pas encore qu'il va se passer ça plus tard. Et t'es là, il va se passer quoi plus tard? Et des fois, t'oublies. Tu sais, genre, des fois, elle te glisse un petit truc, et genre, 200 pages plus tard, t'es là, oh, mais non, choc barre, il se passe ça, c'est lui qui avait fait ça et machin. Bon, alors par contre, je vous préviens, il y a quelques sujets qui sont un peu compliqués. Je disais tout à l'heure, le personnage Esteban Trueba, là, il fait des trucs un peu horribles aux femmes. Donc voilà, faut être... c'est pas ultra explicite, mais j'avoue, il y a des scènes où j'étais là, bon, c'est trop maintenant, c'est bon, ça m'a saoulée. Et ça reste quand même une histoire du Chili. Et donc, il y a notamment la fin où c'est l'arrivée de Pinochet au pouvoir. Et ce que j'ai trouvé hyper bien à raconter, bien sûr. C'est sorti quand même genre quasiment 10 ans après la prise de pouvoir de Pinochet, donc c'est genre ultra ouf d'avoir écrit ça, enfin ouais. C'est fou quoi. Et elle décrit des trucs et t'es là genre waouh, mais c'est de la fiction, mais tu sais que c'est arrivé à des vrais gens ce qui se passe et c'est vraiment c'est chaud, mais après je sais pas, c'est un vrai truc où t'es là genre en fait c'est bien de le savoir et de l'avoir écrit et que ça soit une preuve de ce qui s'est passé, tu vois. Mais donc voilà, j'ai vraiment adoré ce roman. Ça sent qu'elle est de gauche. Enfin voilà, c'est sa nièce, c'est la nièce du président qui a fini sa vie du coup au moment du coup d'état de Pinochet, parce que lui, je sais plus exactement. Je crois qu'il s'est suicidé au moment du coup d'état en disant genre, en gros, je meurs pour ma patrie quoi. Donc on est sur des gros bails quand même. Mais en fait, tu sens qu'il y a toute la gauche et genre comment est-ce que la gauche est arrivée au pouvoir et comment est-ce que y a eu le coup d'état et genre qui est derrière le coup d'état. Enfin franchement moi c'est les militaires hein. Ouais, c'est les militaires, mais surtout c'est avec l'aide des États-Unis, enfin genre. Mais moi j'aimerais bien connaître, vraiment je connais pas du tout en plus. Mais en fait l'histoire du Chili elle est moi j'avais étudié en prépa parce que j'avais une prof d'espagnol chilienne et qui était... Mais en fait c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est d'avoir des livres comme ça, des romans qui te parlent de vrais trucs mais à travers la fiction. Et du coup t'as quand même, enfin moi tu vois, c'est comme Le Rêve du Jaguar. Quand j'en suis sortie j'étais là putain, mais je connaissais pas du tout le Venezuela, j'ai appris trop de trucs sur comment ça se passait la politique en telles années, qui était le gars qui a libéré le Venezuela soi-disant, tu vois, enfin. Et du coup il y a plein de trucs où tu prends note et tu te sens moins con à la fin du livre et à la fois t'as lu une belle histoire et franchement c'est une épopée quoi, c'est quasiment sur 100 ans, donc c'est assez ouf de lire tout ça et voilà, donc j'ai adoré et j'ai découvert qu'il y avait plusieurs tomes et je pense qu'en plus c'est des tomes que tu peux lire séparément parce que c'est genre la même famille mais ça a pas l'air d'être non plus extrêmement lié dans l'histoire quoi, t'es pas obligé de lire chaque truc.
Et du coup, là, je vais lire la suite, quoi. La suite, ça s'appelle Portrait sépia. J'ai trop hâte. Je n'attends que ça. Tu l'as bien vendu, en tout cas. Hein. Moi, là, je suis un peu en train de me dire que j'ai envie de me lancer dans le réalisme magique. Gabriel Garcia Marquez et compagnie. Donc, voilà. Peut-être test Isabelle Allende. La Maison aux Esprits, ça s'appelle. Je voudrais juste revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai dit regardez No de Pablo Larraín. Donc c'est bien sur le référendum, mais de la fin de Pinochet. Donc c'est en 88. Et donc c'est le Pinochet du coup qui est sous la pression de tout le monde. Il doit faire un référendum pour est-ce que je reste ou pas. Et tout le monde dit non. Non, tu pars. Eh bien, c'est la première fois qu'on corrige aussi vite une information fausse qu'on donne dans ce podcast. Parce que j'ai eu honte, en fait. Bravo. Eh bien voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est passé vite, ouais. Merci d'avoir été là, mesdames. Merci. Merci, chères auditrices, auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez préparé vos commandes pour j'ai oublié comment il s'appelle, le Thermomixo Toc-Tocateur. Le Toc-Tocateur 3000. 3000. Ouais, tout à fait. Si jamais vous avez un peu d'argent après avoir investi dans le Toc-Tocateur 3000, n'hésitez pas à vous abonner au 5e quart d'heure. C'est un quart d'heure de plus chaque semaine où on vous raconte nos petits trucs croustilles. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est sur le lien qui est dans la description de cet épisode. Et puis, si jamais vous n'avez pas d'argent pour vous abonner 5e quart d'heure, vous pouvez juste vous abonner à 4 quarts d'heure sur votre plateforme de streaming préférée ou même sur YouTube, puisque maintenant on est sur YouTube. Ou sur Instagram. It's important. Voilà. Thank you very much. Merci de nous avoir écoutés. Merci Lisa Margot d'avoir été ici. Merci à vous, vous êtes super. Dankeschön. Et on se dit à dans 892 628 quarts d'heure. Très bien. Au revoir.